Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlal baytihi tahibina tahirin. Aujourd'hui, je vous ai amené un slogan. Le slogan est comme suit. Les faibles ne sont pas toujours les faibles. Les faibles sont aussi plus forts que les forts. Ton époux n'est pas faible. Ton épouse n'est pas faible. Ton employé ou bien tes employés ne sont pas faibles. Ton étudiant ou étudiante n'est pas aussi faible. Ton domestique n'est pas faible. Les faibles sont aussi forts que les forts. Je vais vous dire pourquoi ils sont forts que les forts. Mais avant tout, laissez-moi de vous souhaiter une bonne fête en ce jour béni à l'occasion de la naissance de l'imam Zaman Anjallahu Ta'ala Farajahu. Et je souhaite aussi une bonne fête particulièrement à la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant de vous dire pourquoi les faibles sont forts plus que les forts, suivons ces versets coraniques. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Le verset que nous venons d'écouter, c'est l'un des versets de la sourate Qasas, verset 5. Dieu dit dans ce verset, nous voulons favoriser ceux qui étaient faibles sur la terre et en faire les dirigeants et en faire les héritiers. Dans ce verset, nous avons les mots Mustada Anfin. Qu'est-ce que signifie Mustada Anfin? Mustada Anfin a plusieurs significations. Mustada Anfin signifie les humbles. Mustada Anfin a une autre explication, les opprimés. Mustada Anfin a une autre explication, ceux qui sont faibles. C'est pour cela que Dieu a dit, nous voulons favoriser ceux qui sont humbles, en faire les dirigeants et en faire les héritiers. Donc mes chers frères et sœurs en l'islam, vous devez savoir, il est mieux d'être opprimé que d'être oppresseur. Être oppresseur, c'est très très dangereux. Tu as l'habitude de faire l'injustice aux hommes, même à ceux qui ne sont pas musulmans. Attention de faire l'injustice aux gens. La fin du monde, la justice de Dieu sera forte. Si vous êtes oppresseur, sache-le et c'est sûr, vous n'aurez pas la bénédiction de notre Seigneur. Et le prophète Mohammed ne peut pas intercéder pour vous. Même si tu vois que tu as des biens matériels, tu peux dire que mais non, moi je suis oppresseur, mais pourquoi j'ai bien des matériels? Sache-le que ce monde passera. Dieu a dit, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Ceux qui vont hériter ce monde, cette terre, ceux qui vont diriger cette terre plus tard, tôt ou tard, ce sont des humbles, ce sont des opprimés justes, soit les haines, selon le verset que nous venons d'écouter. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour viendra
la terre sera remplie de l'injustice. Et après, il va naître un homme de ma famille. C'est l'imam Zaman qui était né le 15 Chaban. Il est passé beaucoup de temps, l'imam Zaman ne revient pas parce qu'il est en occultation. Il a effectué des occultations. L'une était l'occultation Gaibat Sokro, la petite occultation, et l'autre était Gaibat Kubra, la grande occultation. Et jusqu'à présent, l'imam Zaman n'est pas encore revenu pour établir la justice sur la terre. L'imam Mahad Anjallahu Ta'ala Farajahu, on lui appelle Muntazir. Pourquoi on lui appelle Muntazir? Muntazir signifie celui qu'on entend, c'est-à-dire nous attendons l'imam Zaman. Mais bien que nous l'appelons Muntazir, lui aussi il nous appelle Muntazir. Donc, nous avons des mots maintenant. Muntaziru, c'est qui attend, c'est-à-dire nous attendons l'arrivée de l'imam Zaman. Lui aussi, de sa part, il nous appelle les Muntazir. Pourquoi il est Muntazir? Puisque lui aussi il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend aussi le disciple juste. Il a besoin de 313 disciples qui seront justes, qui ne seront pas des oppresseurs, qui seront des Swalihin, les disciples sincères. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore totalisé le nombre de 313 disciples sincères. C'est pour cela l'imam Zaman ne revient pas. Alors, quand tu appelles imam Zaman Muntazir, toi-même aussi tu dois être Muntazir pour être un vrai soldat de Imam Zaman. Puisque nous l'appelons Muntazir, lui, il nous appelle Muntazir. Il attend aussi les disciples sincères. Alors, pour être Muntazir, première chose à faire, éviter d'être oppresseur. Même si tu es opprimé, mais toi, fais un effort d'éviter de devenir oppresseur. Si nous sommes des oppresseurs envers nous-mêmes, si nous sommes des oppresseurs envers notre famille, oppresseurs envers ton épouse, oppresseurs envers ton époux, oppresseurs envers tes employés, oppresseurs envers ton domestique, oppresseur envers ton voisin, c'est un danger. Tu ne seras pas parmi les disciples de Imam Zaman. Nous devons savoir et apprendre à faire plaisir aux gens autour de nous. Pourquoi les faibles ne sont pas faibles? Selon notre slogan que nous avons cité au début de notre discours. Les faibles ne sont pas faibles. Pourquoi? Ton épouse n'est pas faible. Pourquoi? Ton époux n'est pas faible. Pourquoi? Ton domestique n'est pas faible. Pourquoi? Tes employés ne sont pas faibles. Pourquoi? Tes voisins ne sont pas faibles. Pourquoi? Tes camarades ne sont pas faibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont Dieu. Voilà la réponse. Parce qu'ils ont Dieu. Alors, celui qui a Dieu est fort. Quand tu veux faire l'injustice à quelqu'un, tu dois savoir qu'il a Dieu. Alors, celui qui a Dieu n'est pas faible, il est fort. Bonne fête à vous tous et commençons déjà à préparer l'arrivée du mois de Ramadan pendant ces mois de Chaban. C'était votre frère Rachid Bouyaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.